Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'ai l'extrême plaisir de vous présenter le dernier oracle d'Alcide Nathanaël qui est l'oracle des sages. Alors Alcide, vous le connaissez, je pense peut-être déjà parce qu'il a déjà créé plusieurs oracles, l'oracle de Mercure et puis l'oracle d'Algariel. Et donc ça c'est sa dernière création que je trouve particulièrement bien réussie. Vous allez voir, il y a une grande sobriété et en même temps, c'est un oracle qui a de très belles couleurs, qui a de très belles peintures et je le trouve voilà, très touchant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire derrière ce coffret? Plongez au cœur de l'oracle des sages grâce à ses 45 cartes aux illustrations puissantes et énigmatiques, à ses symboles riches et multiples. Cet outil divinatoire nous apporte des guidances tout au long de notre chemin de vie. Axé sur le plan divinatoire, cet oracle hautement mystique est accessible à tous et permet de réaliser des tirages simples ou plus approfondis. Il conviendra donc aux débutants, mais également aux professionnels et aux initiés de par sa richesse symbolique et ses nombreux secrets qu'il nous invite à percer. Voilà, alors donc le coffret comprend 45 cartes et on a un livre en couleur que je vais vous montrer. Alors, donc le thème c'est le bleu, hop, avec voilà, un gros livre, mais où il y a énormément de reproductions de cartes, donc c'est pas quelque chose qui est très long à lire. On a un petit sachet, enfin un petit sac pour mettre les cartes, et nous allons découvrir les cartes. Voilà, alors j'ai déjà partagé des images de tirages que j'ai fait avec cet oracle. Donc vous voyez, on a un joli dos avec un serpent qui se mord la queue et une étoile à 6 branches. Donc quelque chose d'assez aussi symbolique et mystique. Et puis, je vais vous montrer ensuite, on va avoir un travail avec les symboles. Donc c'est un oracle qui, comme je viens de le dire, travaille à partir de symboles. Donc c'est pas des scènes de vie, on va être avec des symboles et on va travailler avec l'illustration et surtout la signification que le symbole peut avoir pour nous, mais on va avoir quand même quelques mots d'explication dans ce livre. Alors, on va regarder le guide d'accompagnement. Le manuel d'utilisation. Donc il y a une petite introduction et puis ensuite, pratiquement tout de suite, on va avoir les explications pour les cartes. Alors, ici c'est la première carte, c'est la carte de la clé. Donc on va avoir cette idée de carte positive, carte neutre et carte négative, comme on a dans le Petit Lenormand. On est bien sur le même type de travail que le Petit Lenormand. Je trouve que c'est un jeu fait pour faire de la divination et qui travaille, enfin, et qui transmet ses messages comme le Petit Lenormand. D'ailleurs, si vous voulez faire des tirages en vous inspirant de certains tirages du Petit Lenormand avec ce jeu-là, c'est tout à fait possible. Donc voilà, alors, la clé, on va avoir les mots-clés. Donc ici, vous voyez, on a 5 mots-clés. On a un tout petit texte. Donc ici, la clé est une carte positive. Elle indique qu'une occasion s'offre au consultant ou que celui-ci a les aptitudes nécessaires pour réaliser ses projets et réussir toutes ses démarches. Donc vous voyez qu'au niveau du symbole, c'est quoi une clé? À quoi est-ce qu'elle sert? C'est comme ça qu'on va avoir accès à la signification du symbole. La clé, elle permet d'ouvrir des portes, elle permet d'ouvrir des coffres, elle permet d'accéder à de l'information, elle permet d'accéder à quelque chose de nouveau, de passer une porte et d'aller dans quelque chose de nouveau. Donc après, on va voir. Alors, en affectif, elle indique une vie de couple sereine, des projets communs et concrets avec l'être concerné. En cas de célibat, la clé annonce une rencontre positive. Voilà, c'est là. Je prends la clé, j'ouvre la porte, ça me permet de rencontrer quelqu'un. Au niveau professionnel, vous voyez qu'on a aussi des choses de ce type-là. Et après, spirituel, donc vous voyez, on a une petite phrase pour l'affectif, le professionnel et spirituel. Ensuite, on a des exemples d'associations avec, par exemple, ici, clé plus plume. C'est une signature concernant un projet.
Donc ici, on a clé plus la vie, naissance d'un projet. Clé plus divination, aide occulte, déblocage d'une situation fumeuse. Clé plus le jour, mise en lumière, réussite totale, ambition. Donc voilà à chaque fois les exemples d'associations. Vous voyez qu'on a une représentation des cartes. Donc ça c'est bien, ça permet de se familiariser avec les cartes, même quand on ne sait pas des cartes que l'on a tirées. Voilà, quand on lit le guide. Ensuite on a d'autres propositions. Donc à chaque fois on a le nom de la carte, si c'est une carte positive, neutre ou négative, les mots-clés, un tout petit texte, et puis après, affectif, professionnel, spirituel, et des exemples, pas mal d'exemples d'associations. Et on va voir ça pour toutes les cartes. Et enfin, hop, à la fin, on a des propositions de tirage. Donc là, on a des choses assez classiques, hein, passé, présent, futur, pour, contre, résultat. Donc ce sont des tirages que l'on retrouve principalement dans des guides, par exemple de tarot, qu'on utilise de façon assez commune, avec donc plein de jeux différents, mais dont quand même le tarot. On a une proposition de tirage en croix, une petite pyramide, un tirage en 7 cartes, le tirage quotidien, et puis le tirage du sage, donc ça qu'il a développé pour ce jeu-là, qui est tout simple, avec juste 2 cartes. Donc une partie, enfin la première carte, c'est la part d'obscurité, les choses cachées, ce qu'il faut travailler, et la carte de droite, elle représente la lumière, la solution, ou la force qui est en vous pour sublimer les ténèbres. Donc voilà, alors le livre a l'air très épais, mais en fait, il est très aéré, très bien présenté, avec beaucoup de représentations de cartes. Donc, c'est pas un livre qui va vous submerger par les informations. Il y a une présentation qui est très simple et concise, que moi, j'apprécie. Et donc, voilà. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Donc, je les ai mélangées, mais elles n'ont pas d'ordre particulier. Donc, on va les regarder comme ça. Alors, donc, une carte de labyrinthe, une carte d'abîme. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Les cartes sont assez épaisses et elles glissent bien. Voilà, j'aime bien. Je trouve que le jeu est super agréable à utiliser. Alors après, donc, on est sur du très symbolique avec un anneau, 2 anneaux, 3 anneaux. Donc le 1, c'est l'anneau. Le 2, c'est le lien. Le 3, c'est la triade. Ensuite, ici, on va avoir le bouclier. Travaille aussi avec la symbolique des pierres, en tout cas pour celle-ci, qui représente la force. On a la foudre, la flamme, la trêve, le fantôme. J'aime beaucoup. J'adore aussi l'ombre. La lumière, le septénaire. Donc on va lire par exemple sur certaines cartes qui sont qui peuvent être moins parlantes directement. Donc par exemple sur celle-ci, septénaire, donc 7. C'est une carte positive. On a harmonie, fusion, totalité, perfection, réalisation. Donc cette carte, elle représente le groupe des 7 astres de la tradition ésotérique. Elle est magnifique cette carte. Mais ça peut représenter un laps de temps d'une semaine. De façon générale, le septénaire représente l'harmonie. Si jamais c'est un jeu que vous aimez bien et que vous voulez un petit peu trimballer, moi ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit carton. Enfin un petit carton ou une petite feuille sur laquelle vous notez juste les mots-clés pour chaque carte. Et comme ça, ça vous permet de plier la feuille et de la mettre avec les cartes dans le petit sachet. Et donc de l'avoir toujours sur vous sans vous balader avec le livre. Ça peut être super intéressant quand on aime un peu
va se balader avec, avec un jeu, ou alors si on aime bien faire des tirages rapides sans forcément aller dans le livre, ça peut être intéressant d'avoir avec soi juste les mots-clés pour pouvoir travailler rapidement avec les cartes. Alors, la carte des rêves, l'étoile, la fortune, vous voyez, hein, on a la corne d'abondance, l'épée, j'adore cette carte. Le serpent, j'aime beaucoup aussi. La balance, le cristal noir, le casque, fait aussi partie des... J'adore ces deux cartes. Le casque et le jour, j'adore ces cartes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'alternance lumière et ombre que l'on trouve dans le jeu. Et voilà, le côté très ésotérique du jeu aussi. J'adore aussi, j'adore le pendule, en fait, je les aime beaucoup, beaucoup toutes. Regardez la plume comme elle est belle, c'est magnifique. Le sage. Donc après, on a la carte du masculin et du féminin. La vie. Une carte de loup, j'aime beaucoup. Aussi, la divination. La panacée. C'est la clé. J'adore la coupe aussi, avec la flèche. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les couleurs. J'adore la simplicité et les couleurs du jeu. La flèche, le mouvement, l'expansion, la lettre et le parchemin. Donc en résumé, je trouve que c'est un jeu vraiment, vraiment chouette. Alors c'est un jeu qu'il vaut mieux mélanger comme ça, parce que les cartes sont quand même assez... elles sont assez épaisses. En fait, j'ai peur de les abîmer en faisant un mélange de ce type-là. Comme c'est assez... Ça demande d'assez forcer. Enfin, de pas mal forcer. J'ose pas trop le faire pour l'instant. Mais bon, voilà. Sachant que si vous le mélangez comme ça, si vous voulez avoir une bonne répartition des cartes, il faut beaucoup mélanger les cartes. Alors moi, ce que je fais sur ce type de jeu, souvent je mélange. Et puis ensuite, je vais étaler les cartes. Et puis, je vais choisir... je vais voir les cartes qui m'appellent. Et donc, je vais tirer les cartes. Voilà, on va se faire un petit tirage. Hop, un petit message. Celle-ci. Une guidance. Non, mais oh. Ah, celle-ci. Alors, des fois, c'est très rapide et des fois, ça met du temps. Alors, je peux bien les étaler. Hop. Alors, voyons. L'ombre. Ah. Comme par hasard. Hein, on est en période... On est en période d'octobre, donc avec un travail, le retour de la période sombre, et un travail sur l'ombre que nous faisons tous, hein, de façon consciente ou pas, la triade et la foudre. Alors, si on regarde sur son livre, alors cachotterie, tabou, aliénation, doute, dépendance. Alors, pour moi... alors, qu'est-ce qu'il met? L'ombre représentée sur la carte, voilà, n'est autre que le fruit d'un subconscient tourmenté. Cette carte symbolise les barrières, les choses cachées, les addictions. L'ombre invite à s'y confronter et ne demande qu'à s'évaporer. Voilà, donc on est sur cette idée de travail de l'ombre. Ensuite, la triade, donc le 3. Hop. Donc j'utilise, pour l'instant, j'utilise ces significations. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé avec les symboles, donc pour moi, ça veut peut-être dire des choses différentes.
Qu'est-ce qu'il dit? La triade, groupe, alliance, famille, polygamie, réunion. Cette carte représente les groupes de 3 personnes ou plus. Elle symbolise la vie de famille ou les liens familiaux. D'accord, donc on est sur cette idée de famille, donc l'ombre, la famille et la foudre. Et la foudre. Hop. Imprévu, accident, colère, destruction, rupture. Une carte bien négative qui annonce des ruptures, des imprévus et des chocs. Elle représente aussi la colère qui au passage peut être saine et la destruction qui elle-même, si celle-ci n'est pas la bienvenue, peut alors permettre un changement des plus favorables. Donc voilà, on a aussi dans les cartes négatives des parties qui peuvent aussi être positives. Donc c'est intéressant, vous voyez que, pardon, les messages sont super, sont assez clairs. Vous voyez, quand on met l'ombre, donc le travail de l'inconscient, travail de l'ombre, là c'est même direct comme information, on n'arrête pas d'en parler, et puis on voit aussi pas mal, si vous suivez un peu des vidéos dans le monde ésotérique, on est beaucoup sur ce travail de shadow work et d'ombre, avec la triade qui représente la famille, et en effet on va travailler l'ombre de la famille en arrivant sur cette période de la Toussaint, d'Halloween, etc. On est beaucoup sur ce travail de lignée, transgénérationnel et aussi de la génération, c'est-à-dire voilà, moi, mon histoire avec ma famille, ma place dans ma famille, ce que j'ai vécu, de quoi je suis dépositaire. Et puis la foudre, il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont... et peut-être de la colère qui va venir, et aussi des choses qui vont être cassées pour permettre de laisser des nouvelles choses apparaître. C'est-à-dire aussi, on pourrait dire que cette foudre, elle va tomber pour permettre de casser certains liens toxiques, par exemple. Voilà. Et après, ça c'est à chacun de faire ce travail-là pour pas juste subir la foudre, mais pour en faire quelque chose, pour pouvoir justement casser les liens toxiques que l'on peut avoir avec la lignée ancestrale. Sachant que ce n'est pas tout à fait juste de dire que ce sont des liens toxiques, c'est plutôt qu'il y a eu du travail qui a été fait de génération en génération, et peut-être que là c'est la fin d'un travail et qu'il y a quelque chose à couper pour ne pas continuer à reproduire ce qui s'est passé toutes les générations. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Dites-moi si vous avez ce jeu-là, je sais qu'il a pas mal de succès. Et dites-moi comment vous l'utilisez, ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis j'en profite pour féliciter Alcide et puis l'embrasser parce qu'il a vraiment fait un jeu que je trouve encore une fois super bien réussi. Je vous embrasse tous, à bientôt.